Les Saintes Écritures nous enseignent que nous devons sagement utiliser notre temps. Le temps peut être notre ami ou notre ennemi. Le temps peut être celui qui nous aidera à avancer ou à reculer. Mais c'est que nous devons savoir, le temps est un investissement. Un investissement dont nous espérons avoir un résultat, soit positif ou négatif. De quelle manière utilises-tu ton temps? Car nous devons comprendre que l'Adonai, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, il a de manière ordonnée réparti les choses, de manière à ce que chaque être humain a 24 heures. Et ces 24 heures, il les vit comme il le veut. Lui-même, en créant le monde, il a choisi 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Et ce 7e jour, il a dit, ce jour, vous devez le sanctifier. Et les 6 autres jours, c'est les jours où il a travaillé. Il y a des choses plus importantes dans la vie d'un véritable croyant. Mais ces choses sont minimes à ses yeux. Aujourd'hui, ce qui fait que nous pataugeons dans la désolation sans savoir pourquoi. Nous pouvons voir dans Ecclésiaste que chaque chose a sa saison, chaque chose a son temps. Il a un temps pour pleurer, il a un temps pour rire. Mais ce qui est plus important, Ephésiens 5, verset 16 nous dit, utilisons notre temps avec beaucoup de sagesse, parce que le jour est un démon. Comment toi gères-tu ton temps? Si tu écoutes la voix de la rédemption en ce moment, ou tu lis l'écriture de la rédemption en ce moment, sache une chose, Elohim a un message pour toi. Un message qui est très important, mais aussi un avertissement. Car tu n'as pas le contrôle de l'avenir. Seul l'Adonai a le pouvoir sur le temps, l'espace et les événements. Alors ce temps qu'il te donne, utilise-le sagement, afin que demain tu ne puisses point regretter. Car tout ce que tu feras avec ton temps est un investissement qui te rapportera le bien ou le mal. Comment investis-tu ton temps aujourd'hui? Tu ne connais pas ce que demain te réserve. Comme Jacques 4, verset 14 nous dit. Quelle est ta vie? Ce que tu dois comprendre, c'est que concernant l'Adonai, comme nous l'affirme Ecclésiaste 3, verset 11, il a fait chaque chose magnifique à son temps. Et c'est que tu ne sais pas, c'est qu'il a mis l'éternité dans ton cœur, toi et moi. Mais comment arrives-tu à investir ton temps? Le dépenses-tu ou l'investis-tu? C'est comme une personne qui vient de gagner une loterie de 10 millions de dollars. Alors, c'est avec ces 10 millions de dollars, il passe son temps dans les boîtes de nuit, avec des femmes, avec tout ce qu'il a envie de expérimenter. Et demain, lorsque ces 10 millions de dollars
sont terminées, il se retrouve au point de départ. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ces 10 millions de dollars l'ont apporté la destruction. Parce que les femmes qu'il a couchées avec eux, les boîtes de nuit où il est allé consommer de l'alcool, ont eu un impact dans sa vie. Il a vécu sans l'heure. Alors il est en train de récolter ce qu'il a. Mais une autre personne qui va prendre ces 10 millions de dollars, il va commencer à les investir. Il va commencer à les fructifier. L'immobilier, acheter les parts des marchés, ouvrir des sociétés. Alors ces 10 millions vont se transformer en 1 milliard de dollars. Lui, il aurait fait un bon investissement. Parce que ces 10 millions auraient servi à quelque chose pour son futur. Mais toi, comment gères-tu ton temps? Car le temps est la nouvelle monnaie aujourd'hui. Il y a un temps pour tout. Parfois, j'entends des gens, des hommes et des femmes qui disent qu'ils aiment Dieu. Je n'ai que Dieu dans ma vie. Alors, cette phrase, tu l'écouteras plus en Afrique. Je n'ai que Dieu dans ma vie. Je n'ai personne, je n'ai que Dieu dans ma vie. S'il vous plaît, vous qui écoutez ou lisez la lumière de la rédemption, posez la question à cette personne qui vous le dit. Combien de temps accorde-t-elle à Dieu, à l'Adonai? Elle te dit, je n'ai que l'Adonai dans ma vie. Mais combien de temps accorde cette personne pour le temps à l'Adonai? Tu les entendras tous. Je n'ai que l'Adonai. Il est ma force, il est mon défenseur, il est mon tout. Une question. Lorsque tu aimes une personne ou une entité, tu l'accordes du temps. Tu aimes ta femme, tu l'accordes du temps. Tu l'aimes, tu aimes ton mari, tu l'accordes du temps. Parce que l'amour est entretenu avec un temps. Mais combien de temps accordes-tu à l'Adonai? J'ai encore en mémoire certaines personnes qui venaient au culte. Et lorsque le culte durait tout le temps, il dit la semaine prochaine, je ne repars plus. Dans cette église, on mettra du temps. L'Africain est un paradoxe et un sujet d'étude. Parce qu'il veut une chose et son contraire. Et chaque Africain, lorsqu'il parle, cherche bien, tu trouveras moins de vérité que de mensonges. Parce qu'il dit la chose qu'il ne croit pas. Il parle ce qu'il ne sait pas. Il a ce qu'on appelle l'appareil à détecter le faux sans que lui-même ne sache que le faux habite en lui. Comment gères-tu ton temps? Car ce en quoi tu te focalises aujourd'hui est l'investissement que tu donnes à ton temps. Une question me vient à l'esprit. Combien de temps passes-tu sur Facebook? Combien de temps passes-tu sur les réseaux sociaux? Combien de temps passes-tu dans la méditation? Combien de temps passes-tu à chercher du travail? Combien de temps passes-tu avec ta famille? Combien de temps passes-tu à faire des œuvres d'amour? Combien de temps passes-tu à parler de l'Adonai aux gens? Combien de temps passes-tu à exprimer l'amour de Yeshua Mashiach aux gens?